Prestige. Madame, Monsieur, c'est encore un plaisir de vous retrouver pour ces nouveaux numéros de votre émission Prestige. Cette émission qui fait la promotion des personnalités qui œuvrent dans différents domaines de la vie. Alors aujourd'hui, nous sommes encore une fois de plus revenus chez quelqu'un de bien connu ici dans la ville de Lubumbashi. C'est un honorable député élu en 2018. Il n'est pas à représenter, ça sera peut-être pour la deuxième fois qu'il est invité dans cette émission Prestige. Alors, avec lui, nous allons parler, bien sûr, de son bilan passé au sein de l'Assemblée nationale, mais aussi de la situation politique et économique actuelle de notre pays. Il s'agit de l'honorable Justin Kabondo, à qui je dis bonjour honorable. Bonjour, monsieur le journaliste. Bienvenue une fois de plus dans cette émission Prestige. Merci beaucoup. Alors, nous vous avons reçu il y a quelques mois dans cette émission. Vous avez retenu, vous avez gardé votre position. Est-ce que l'honorable Justin Kabondo est candidat à l'élection législative prochaine? Non, je ne suis pas candidat. Je ne suis pas candidat. Vous n'êtes pas candidat? Non. Alors, vous n'êtes plus à présenter. On va présenter l'honorable pour ceux qui le regardent pour la toute première fois. Il est député national, élu de la circonscription de la ville de Lubumbashi pour le compte du parti PPRD. J'espère que vous demeurez encore fidèle à ces partis politiques. Je reste résistant. Je suis PPRD. Vous êtes PPRD. Oui. Alors, quel est le mot dans l'entame de cette émission? Allez dire aux téléspectateurs qui vous regardent une brève présentation de l'honorable Justin Kabondo. Oui, c'est comme vous venez de le dire. Justin Kabondo, député national, élu de la circonscription de Lubumbashi. Je suis quand même bien connu ici. Ça fait 5 ans que j'étais au Parlement. Mais maintenant, la la législature touche à sa fin. Raison pour laquelle j'ai préféré ne fût-ce que échanger un peu avec vous pour que je puisse parler de moi-même pendant ces 5 ans passés au Parlement. Alors, nous vous recevons pendant une période tout à fait particulière. Nous sommes pendant la période de la campagne électorale. Mais honorable Justin Kabondo ne va pas parler de ses projets parce qu'il n'est pas candidat. Mais ici, il parle de son bilan en tant que législateur élu de la circonscription de la ville de Lubumbashi. Alors, en quelques mots ou en quelques minutes, pouvez-vous résumer ce qui a été votre passage à l'Assemblée nationale, honorable? En fait, c'est-à-dire que je suis vraiment ravi, de pouvoir passer tout ce temps au Parlement. J'ai eu l'expérience, j'ai vécu des moments difficiles, et aussi des moments de joie parce que on a travaillé en famille avec les collègues. C'était quand même bien. J'ai appris beaucoup de choses là-dessus. Et en tant qu'homme, en tant qu'humain, en tant que chrétien aussi, j'ai vécu des moments forts. Je crois que cela m'a donné encore un plus pour ma vie. Ça m'a donné encore un plus pour ma vie. On a fait ce qu'on pouvait faire, mais je sais que j'ai beaucoup fait. J'ai beaucoup fait pour ma population de Lubumbashi. Et pas nécessairement de Lubumbashi aussi, de la République. Parce qu'ici, je voudrais vous dire, ceux-là qui vont me suivre, je suis d'abord honnête, honnête avec moi-même. Ceux qui vont me suivre, si ils sont de Kolwezi, s'ils sont de Kinshasa, s'ils sont, je ne sais pas, de Likasi, ils diront que ce que je suis en train de dire, ce sont des réalités, ce sont des faits palpables. Vous pouvez énumérer quelques-unes des réalisations? Oui. En tant que législateur? Oui, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de dossiers, par exemple, je parlerai même ceux de Kolwezi. C'est les gens de Kolwezi qui peuvent me suivre, de la GECAMINE KCC. Il y a des agents de la GECAMINE qui étaient transférés chez KCC. Et ils ont réclamé leur salaire ou disons leur indemnité de sortie qu'ils n'avaient jamais reçue. Et moi j'avais appris à partir de la chaîne Mukuba, à partir de Kinshasa, j'ai dû intervenir auprès de l'autorité provinciale
Et je crois que tous ces travailleurs ont été payés. Et ça, ce n'est pas une blague, on peut vérifier. Et l'ICASI ou même j'ai dit Kolwezi, et même les travailleurs de la GECAMINE m'attendent jusqu'à aujourd'hui pour dire que on ne pensait pas que ces députés pouvaient faire ça et qu'aujourd'hui nous avons notre salaire. Ça c'est un. Il y a les travailleurs de la GECAMINE, il y a 10 655 travailleurs qui ont un dossier jusqu'à aujourd'hui à la Banque mondiale. C'est-à-dire que ce dossier-là était, disons, porté disparu. On n'en parlait même pas. Quand ils ont appris que j'ai fait quelque chose pour ceux de KCC, ils m'ont contacté. Aujourd'hui où je vous parle, le dossier est sur la table et je crois que la Banque mondiale est en train de calculer leur paye pour qu'on leur donne l'indemnité de sortie. C'est vérifiable, ils sont à l'ICASI, ils sont à 10 655. Ça, c'est de vous parler tout simplement des gens qui ne sont pas d'ici. Okay. Il y a les jeunes gens qui sont en Tunisie, Les Congolais. Ce sont, oui, les Congolais. Ils sont au nombre, je crois, de 35. Ils sont partis de Kolwezi avec une bourse. Le gouverneur leur a permis d'aller étudier. Fifi Masuka. Okay. Ils sont là, ça fait maintenant 3 ans. Mais maintenant, ils ne sont pas supportés. Ils n'étudient plus. Ils sont en train de vaquer à d'autres choses. Moi, j'ai appris ça. J'ai intervenu. Au moment où je vous parle, je crois que ces jeunes gens, ils ont repris les cours à partir de Tunisie. C'est vérifiable. Ce que j'ai dit ici, c'est vraiment honnête, c'est vérifiable. Ça, c'est Kolwezi et tout ça. Maintenant, si nous revenons à Lubumbashi... Précisément parce que la plupart de vos électeurs, c'est à Lubumbashi. Oui, à Lubumbashi, j'ai fait beaucoup d'histoires. D'abord, pendant toutes les vacances, j'organisais les compétitions... les grandes compétitions de football et à Roachi, ici au Bel Air, Tabac Congo. Chaque année, je le faisais. Et ça quel objectif? Non, c'était un encadrement de jeunes. Je le faisais. Pas pour que je sois encore réélu comme député. Non, je le faisais. Je le faisais. Pendant les 5 ans, je le faisais. Tous les jeunes sont informés. Alors, comme vous ne serez plus candidat, vous n'êtes plus candidat, donc oui. Vous ne le ferez plus. Je vais le faire parce que je continue. Attention, je suis en train d'encadrer les femmes veuves. Ici, chez moi, j'ai un dispensaire. Ça fait 5 ans que ces femmes-là, elles sont prises en charge des soins médicaux ici chez moi. Elles sont au nombre de 280 à peu près. Et je le fais gratuitement. Je n'ai jamais passé sur les chaînes de télévision pour dire, ni à la radio, pour dire que voilà ce que je suis en train de faire. Vous pouvez vérifier, elles sont là. Et au moment où je vous parle, je ne fais même pas ma campagne, mais ces femmes-là, elles perçoivent au moins chaque mois une petite indemnité de ce que je perçois aussi, parce que nous sommes à la fin. Chacune a même 30 ou 50 000 et ils font des petits commerces, donc des petites activités. $21 000, vous partagez avec ces... Oui, vous dites que ce sont les $21 000. Moi, je ne sais pas, ce n'est pas 21 000. Vous êtes la personne la mieux placée pour nous donner cette information. Il y a l'un des députés nationaux qui a avoué avoir soutenu cette affaire-là. Il se répand aujourd'hui. Oui, quand vous suivez son intervention, il disait même que il y a d'autres députés qui reçoivent moins que ça. C'est-à-dire que nous avions peut-être... Vous recevez moins ou plus que ça? Moi, je recevais moins parce que je n'ai jamais eu 20 000. Je ne sais pas, ou bien parce que je suis du FCC. Je ne sais pas. Vous savez, nous sommes au Parlement. Il y a ceux-là qui reçoivent certaines primes parce qu'ils sont de telle obédience que nous sommes du FCC, nous n'avons jamais reçu. Et si vous vérifiez, et ce que je vous dis est réel, ils reçoivent de certaines primes parce qu'ils sont dans telle obédience et nous ne recevons pas. C'est vous dire que je ne peux pas dire que c'est que moi je reçois et c'est ce que reçoivent aussi mes collègues. Je ne sais pas. Honorable Justin Kabondo a-t-il proposé un projet de loi durant ces 5 ans à l'Assemblée nationale? Non, non. En tout cas, je ne voudrais pas mentir. Ça, je n'ai pas fait.
Mais néanmoins, nous avons soutenu certaines propositions de loi, comme j'étais membre de la Commission des droits de l'homme, comme je suis membre jusqu'à aujourd'hui de la Commission des droits de l'homme. Il y a certaines propositions de loi que nous avons soutenues et que c'est passé. Par exemple, la loi sur les gens ou bien les personnes vivant avec handicap. Par exemple, les défenseurs des droits de l'homme, ce sont des lois que nous avons soutenues et qui sont passées. Alors, aujourd'hui, vous êtes à la fin de votre mandat. Vous avez peut-être souhaité réaliser quelque chose en tant que député, mais cela n'a pas été fait. C'est quoi au juste qui n'a pas été fait selon votre désir? Il y a beaucoup de doléances qui n'ont pas été faites. C'est par exemple, je dirais, le cas d'électrification du quartier Kigoma. Hein? Vous voyez, sur l'avenue Araucaria, on avait installé une cabine et que dans cette cabine, il y a du courant. Hein? J'ai dû intervenir, j'ai vu les DG de la SNEL à Kinshasa, j'ai parlé avec lui, il m'a rassuré que non, c'est vrai, les travaux ont été faits par Panaco, tout ça, il restait à payer, je crois, 80 000 $ et que nous allons le faire. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas fait. Pas plus tard que 3-4 jours, j'ai vu le directeur SNEL ici sur place à Lubumbashi, je l'ai vu, lui aussi m'a rassuré que ne vous en faites pas, monsieur le député, nous allons trouver une solution, tout ça. Bon, ce sont des cas, ça n'a pas passé. Bon. Il y a par exemple la SNCC. À la SNCC, jusqu'à aujourd'hui, on paye au taux de 750 francs le dollar. Vous vous rendez compte, 750. J'ai vu le DG, j'ai parlé avec lui, il m'a dit que non, ce n'était pas son problème, il fallait avoir le responsable du portefeuille. Je suis allé à Kinshasa, j'ai parlé avec le ministre, il y a même une correspondance. Ils disent que non, quand la situation va s'arranger, on passera de 750. Jusqu'à aujourd'hui, les agents SNCC sont en train de trimer avec 750. Ça, j'ai échoué, ça je l'ai dit parce que... Je le rappelle que vous êtes un ancien cheminot. Oui. Vous avez travaillé à la SNCC, Oui. vous l'avez dit dans notre précédente émission. Alors que les combats que vous avez menés, certains, donc vous n'avez pas bien sûr à convaincre ou à terminer votre combat, c'est-à-dire notamment le cas de la SNCC, le cas du quartier Congo. Et aujourd'hui, vos électeurs vous voient de ne pas postuler. Vous ne voyez pas que vous allez laisser ces électeurs-là dans la rue? Bon, en fait, il n'est pas nécessairement, il n'est pas nécessairement qu'on soit député pour vous allez continuer le combat. De quelle manière vous allez le faire maintenant? Bon, en tant qu'activiste, je vous dis que je suis membre de droits de l'homme. Je suis membre à la députation à la commission des droits de l'homme, n'est-ce pas? Ça, c'est l'Assemblée nationale. Mais si je ne suis plus à l'Assemblée nationale, cela ne va pas m'empêcher pour que je continue à plaider la cause de la population d'une autre manière. D'une autre manière. Honorable Justin Kabundo, oui. Quelle est votre relation particulière avec le sénateur Joseph Kabila? Ça, c'est mon autorité morale. Il est responsable, c'est lui le président de mon parti politique qui est le PPRD. Voilà les relations que j'ai avec lui. Et pourquoi vous êtes resté fidèle à ces partis? Nombreux parmi vous ont quitté le parti pour postuler peut-être dans d'autres partis politiques actuellement de l'Union sacrée. Ah, vous savez, ça c'est ma personnalité. Je ne voulais pas... D'abord, l'âge, ça c'est un. Et puis l'honnêteté aussi en tant que chrétien. Si je dis oui, c'est oui. Si je dis non, c'est non. J'ai adhéré au PPRD de ma propre conviction. Il n'y a personne qui m'a forcé pour que j'aille là-bas. Mais aujourd'hui, je dois changer de position parce que Kabila n'a plus d'argent ou Kabila n'est plus au pouvoir. C'est malheureux. Ça, je ne peux pas le faire en tant que chrétien. Ça me fera mal parce que partout où j'irai... Aujourd'hui, je vais changer de position, je vais dans un autre parti politique. Vous savez là où j'irai, comment on va me considérer? Comment on va me considérer? Donc je suis sincère avec moi? Non, pas question. Et je vous dis sincèrement, les gens qui ont changé, ce ne sont pas des gens qui sont sincères. Ils vont de l'autre côté, ils savent ce qu'ils sont allés faire là-bas.
Bon, ça, c'est pas mon problème. Moi, je reste là-bas. J'ai posé la question à un député. J'ai dit, mon cher, pourquoi toi, tu dois nous quitter comme ça, tu vas ailleurs? Il dit, mon cher, la politique, c'est comme ça. Elle est dynamique. Elle est, ah, voilà, vous avez dit, vous avez tapé. C'est ce qu'il a dit. La politique est dynamique. Et pourquoi ne pas changer des religions? Aujourd'hui, vous êtes dans telle religion, vous allez là-bas, vous avez... Non, ça, on se rabaisse. Moi, je ne le ferai pas. Je reste kabyliste jusqu'à la fin, jusqu'à ma mort. Je ne changerai pas. Je ne changerai pas. Qu'est-ce que je vais gagner? Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est Dieu qui a voulu que je sois comme ça. Croyez-vous réellement qu'un jour votre parti politique pourra revenir au pouvoir dans ces pays? C'est ça notre espoir. C'est ça mon espoir aussi. De quelle manière? Parce que vous avez boycotté les processus électoraux. C'est le seul moyen de conquérir le pouvoir. L'UDPS, ça fait 37 ans. 37 vous comptez faire comme l'UDPS? Oui. Rester dans l'opposition? Nous restons dans l'opposition et après, même après 20 ans, nous reviendrons encore au pouvoir, il n'y a pas de problème. Chaque chose a son temps. Hein? Vous avez fait ce que vous avez fait, et laissez aux autres de faire ce qu'ils vont faire. Mais après, quand ils vont se fatiguer ou bien ils vont échouer, c'est une autre personne qui le fera aussi. C'est ça la vie. Alors, vous êtes non partant pour ces processus électoraux. Vous avez encore 5 ans au chômage. Oui. Donc, vous n'aurez ni ministre, ni mandataire, mais également ni député. Qui vous dit que nous ne serons pas, mais il n'y aura pas de ministre? Parce que nous sommes à l'opposition. Même dans le gouvernement qui va être, je ne sais pas moi, composé, tout ça, il y aura aussi un quota de l'opposition. Donc, ce qui veut dire, on peut donner raison à ceux qui estiment que l'accord entre votre autorité morale, Joseph Kabila, et le président actuel, Félix Tshisekedi, était de lui permettre de faire 2 mandats. Non, c'est pas vrai. Pour revenir à 2022. Non, c'est pas vrai. Est-ce que vous pouvez avoir des ministres oui. dans le prochain gouvernement si et seulement si l'actuel président parvenait à gagner les élections? Je vous ai dit ici, vous pouvez ne pas être dans un parti politique quelconque. On peut vous prendre ministre compte tenu de votre compétence. On peut dire que vous êtes du sport. Je donne un exemple du ministre. Mais si vous ne partagez pas le même point de vue avec le pouvoir, oui. Mais vous avez votre idéologie de votre parti politique, comment est-ce qu'on pourra donc rester un opposant, mais tout en travaillant pour le gouvernement? Ça ne se fait jamais, ça ne peut pas se faire. C'est-à-dire partout au monde, tous ceux-là qui sont ministres dans un gouvernement, ils sont tous de la majorité. Vous allez défendre d'abord votre autorité morale, ainsi de suite. Nous l'avons vu pendant l'accord FCC-Cash. Non, vous savez, nous sommes dans l'opposition. Ici, quand la majorité a été basculée, tout ça, nous sommes restés travailler au Parlement. Nous étions toujours des opposants. Mais lorsqu'on sentait que ça n'allait pas, on disait non, ici, ça ne va pas. Et si ça va, on applaudit. Si le gouvernement fait quelque chose de bien, on doit applaudir. C'est ça la démocratie. Nous ne voulons pas faire cette opposition, je ne sais pas de quelle manière, non, une opposition républicaine. Si ça marche, nous dirons que ça marche, c'est bien, nous allons appuyer ça. Alors, aujourd'hui, vous êtes non partant. Une analyse par rapport au processus électoral. Je crois dans quelques jours, nous allons aller aux élections. Le déroulement de ces processus. Bon, en fait, ça c'est une... je ne voudrais pas que je puisse peut-être me contredire là-dessus. Il nous a été dit, et nous prenons cette position-là, nous ne faisons pas partie de ce processus et nous ne voulons pas faire trop de commentaires sur le processus. Ça, j'insiste beaucoup. Je n'y reviens pas parce que vous pouvez faire un commentaire sur quelque chose, vous-même vous avez dit non et vous voulez encore faire des commentaires. Non, je ne fais aucun commentaire. Nous regardons comment ce processus est en train d'évoluer et à la fin, nous allons applaudir. Alors, nous le voyons sur les réseaux sociaux, certains des membres de votre parti politique faire des analyses par rapport au processus électoral. Il y a certains qui disent qu'il n'y aura pas élection, il y a certains qui soutiennent déjà certains candidats, notamment Moïse Katumbi Tchapou. Ça vous dit quelque chose? Bon, en fait, c'est-à-dire ceux qui parlent là,
Peut-être ils ne sont pas, ils sont pas de notre obédience, peut-être. Parce Comment que, ça? oui, Il y a certains noms qu'on ne peut pas citer ici. Qui oui, le font c'est-à-dire ici. que nous avons des communicateurs qui sont bien connus chez nous. Et c'est par cette voie que nous passons. Il y a des communicateurs. C'est-à-dire chez nous, nous ne pouvons pas, moi je ne peux pas me mettre aujourd'hui comme ça devant les journalistes. Je commence Donc, à parler. votre parti ne soutient-il pas la candidature des Non, il ne soutient pas, soutient pas, soutient pas, soutient pas. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas entrer dans cette histoire-là, nous ne pouvons pas parler. Si il y a une communication à faire, et ça doit passer par le communicateur, parce que nous avons notre hiérarchie. Ici, je voudrais, même aujourd'hui, quand je parle avec vous, ils ont été contactés. J'ai dit, voilà, je veux parler avec, et je vais passer dans la chaîne tel. Dis, ok, vous pouvez, qu'est-ce que vous allez dire? Je dirai ça et ça et ça et ça. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Nous respectons, c'est-à-dire, c'est un parti politique vraiment correct, bien structuré, organisé. Je ne peux pas me mettre parler. Oui, je ne peux pas parler du. Au mot d'ordre lancé, vous le respectez à la Oui, je ne peux pas parler aujourd'hui du PPRD, parler des élections et tout ça en vrac, tout ça. Non, je ne peux pas. C'est-à-dire que je ne peux parler que lorsqu'on me demande de dire quelque chose pour le compte du PPRD. Ici, je parle seulement, en bref, de mon bilan. Qu'est-ce que je fais pour ma population et pour la République? Voilà, Alors, honorable Justin Kabondo, la plupart de vos électeurs sont à Lubumbashi, sont swahiliphones. Oui. Pouvez-vous résumer votre message, donc votre bilan, en quelques mots en swahili, pour que ceux qui vous regardent ce soir comprennent au moins ce que l'honorable a fait au sein de l'hémicycle? Aksanti sana, nawazia kama nilipenda tu niwapikie aksanti kwa sababu watu mingi walinifuata juu ya kusema kama pourquoi una candidat tout ça na niliongea na bamingi, nilibaonesha kama nafuata mot d'ordre ya parti yangu qui est le PPRD, ya kama hatuna mwile processus. Alors mistaleta ma raison, bamingi tulisha kuisema, balisha kuishikia. Mais kuko bitu mingi sana miliweza kufanya huku. Misi kukuwa na habitude ya kufanya, kama mimi nafanya kitu, il faut nipite mushene, il faut nipite ku radio, nitangaze. Mimi sina na ile habitude, mais bale ba electeur yangu banajua bitu kane mimi nafanya. Bitu ya mingi sana mimi nafanya. Mimi najenga masomo. Leo niko na masomo mimi nisha kubeba balimu beko 15 Collège Saint-Justin iko mjina yangu. Masomo munene inabeba batoto ba mingi sana, balimu beko nafundisha, nafungula dispensaire, niko na watunzisha ba mama huku kwangu ba veuve gratuitement, beko à peu près 280, ça fait 5 ans. Mishifanye makelele, mishipite ku radio. Donc nafanya bitu ya mingi sana. Kama mimi nasema nianze kubipanga hapa, na wazee itakuwa ni kitabu mnene sana. Itakuwa kitabu mnene sana. Kuruashi kule nilingiza moto muka SNCC, balifanya miaka na miaka abana na moto mu bloc 4 et mu bloc 41. Niliuza kamba, mimi nafanya 600 metres na barudisha moto. Shemafa nakuya ananisaidia. Muchamilemba, ils ont fait plus de 8 mois bakukuwa na moto, nikauza ma disjoncteur. Leo Chamilemba yote mzima beko na moto. C'est-à-dire bitu tuliko bya mingi sana. Kushemaf balitosha batu au moins 650 baku Phoenix balibatosha balipe mandamnité yabo. Je suis allé voir le gouverneur, on a parlé dossier n'évolue hapa tu kunasema iko na chunga ni commission ya médiation pour que baone namna kubalipa makuta yabo. Donc biko tu mingi sana bile mimi naweza kusema, mais jamais je n'ai pas eu l'occasion mishozi kusema benzangu boba nikalaka na ile occasion anafanya kitu kaloko, anapita ku radio, anapita ku chaîne, voilà mimi nafanya hivi, non. Ula anasema vile na yeye ni yake anasema, mais ile mimi nasema iko mingi. Kama mimi nasema tufanye émission hapa nikoneshe bitu mimi nilifanya, je crois que bwana journaliste utachoka na kuchoka. Alors honorable, vu que le temps nous presse, alors vous pouvez s'adresser aussi à vos électeurs en français. Oh ouais. Parce que c'est déjà la fin de votre mandat. Vous ne serez plus député. Vous savez, j'allais oublier un élément. Je suis arrivé à Kinshasa. Je vois un jeune qui vient me voir. Il me dit, honorable, tuko ba Lubumbashi. Tuko na équipe ya BC Lupopo.
Oh. Alors basha kutufukusha kwa hotel, tuko nekala mu commune Kinshasa, est-ce qu'on aweza kutusaidia? J'ai dit, je n'ai pas hésité, mais na kulamuka, je suis allé. J'arrive là-bas, je trouve effectivement avec toutes leurs histoires dehors, à l'hôtel. Je pose la question, BC Lupopo, il y a 2 ans, Okay. BC Lupopo. Je crois que s'ils vont me suivre, ils diront que ce qu'il dit là, c'est une réalité. Ça m'a beaucoup touché. J'ai payé la facture de l'hôtel, les jours qui sont restés, et ils sont rentrés à Lubumbashi. Vous pouvez vérifier au BC Lupopo. Je n'ai jamais passé sur les chaînes pour dire que voilà, ils ont eu des problèmes, j'ai payé tout ça. C'est vous dire qu'il y a tout un tas de faits. Bon, en fait, qu'est-ce que je voulais dire ici? Je remercie sincèrement mes électeurs. Ils viennent me voir tous ces jours ici. Il y a même ceux-là qui me disent, dites-nous, donnez-nous le numéro de celui-là que nous devons voter. J'ai dit non, non. Le choix est individuel. En tout cas, faites-le. Moi aussi, c'est parce que je ne me suis pas enrôlé. Ça, c'était la décision politique de notre parti. Si je m'étais enrôlé, moi aussi, je choisirais aussi un candidat pour voter. Une parenthèse honorable. Vous n'êtes pas fait enrôler. Est-ce que vous ne rencontrez pas des difficultés pour des transactions financières et autres là-bas? Jamais. Vous n'avez pas des cartes d'électeur? J'ai mon ancienne carte et je passe partout. Je la présente. Même quand je voyage, je présente toujours mon ancienne carte. Et quand on la regarde, sans problème, je passe. Okay. Je n'ai pas de problème. J'ai voyagé, je suis allé en dehors du pays. J'ai présenté mon passeport. On m'a demandé aussi la carte des lecteurs. J'ai présenté l'ancienne et je n'ai pas eu de problème. Je suis passé. Voilà. Est-ce que c'est un péché si par exemple, parce que même vous, comme vous avez votre carte, vous pouvez arriver le jour de vote, vous n'allez pas voter, que vous tombez malade, c'est pas mon souhait. Bon, qu'est-ce que ça va arriver? Ou bien quelqu'un qui ne veut pas aller voter, il dit ah, ma député va chaque programme à 21 000 $, je ne vais voter. Mais alors, c'est comme moi j'ai ma carte aussi. Voilà, c'était un plaisir de vous recevoir encore une fois de plus. Bon, c'est vous qui nous avez reçus chez vous, à la maison, honorable Justin Kabondo. Je crois que ce n'est pas la dernière fois de passer dans cette émission Prestige, qui est une émission qui passe sur votre télévision Golgotha. Merci, honorable. Merci bien. C'est la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Nous avons reçu l'honorable Justin Kabondo, qui est donc un député élu de la circonscription de la ville de Lubumbashi en 2018. Je rappelle qu'il n'est pas candidat pour les élections du 20 décembre prochain. Alors, restez fidèles à votre télévision. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés jusqu'ici. Merci à Christian Massoudi, merci à Raphaël Kassongo ainsi qu'à Raphaël Changa. Je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Merci, Honora. Merci beaucoup. Prestige.